Salut tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Un autre vidéo sur les produits qu'on aime du bon vieux Olight. Une fois de plus, Olight m'a envoyé des 5 nouveaux produits. Je dis bien 5, vous allez comprendre pourquoi vous en envoyez seulement 4 pour le Black Friday qui va commencer dans les prochains jours. Donc il m'a envoyé ces produits-là pour vous les présenter et pour faire des petits tests avec ces derniers. Donc sans plus tarder, bâton 3 Premium en titane, modèle Winter. La Wire 3, nouveau modèle en orange. Ensuite, le Open Pro en cuivre. Et un autre nouveau modèle, le i3T Plus, qui est l'évolution, si on peut dire comme ça, de la i3T, qui a maintenant 2 piles 3A. Donc sans plus tarder, je vais mettre les boîtes de côté parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Je vous présente les produits. La pièce de résistance, selon moi, bien évidemment, la Bâton 3 Premium édition Titane. Donc, ils ont refait une édition Titane pour la Bâton 3, comme qu'ils avaient fait avec la Wire Mini 2, les S1 R2, en tout cas pratiquement tous les autres modèles. Il y a toujours eu des versions Titane. Donc, cette fois-ci, c'est la Bâton 3 qui reçoit ce traitement-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir. J'ai choisi l'édition Winter. Pourquoi? Parce que j'avais déjà la Wire Mini Air. C'est la même finition. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir les mêmes finitions pour comparer. Donc, toujours l'édition Premium qui vient dans son boîtier de chargement. Le boîtier de chargement, rappelons-le, peut charger 3,7 fois. Vous voyez justement, c'est écrit ici. Il peut recharger 3 fois la lampe. Fait que si vous partez, vous traînez ça pour la remettre, puis elle va pouvoir se charger 3,7 fois. Donc, voilà pour le boîtier qui se charge par ici. Cette Bâton 3 Premium reçoit du titane comme matériel plutôt que l'aluminium et des gravures spécifiques au modèle que vous choisissez. Donc, exemple, le modèle Automne va avoir une feuille d'érable et le modèle Winter, lui, un flocon. Quand même beaucoup de détails, c'est assez très bien fait. Pas mal bien pour ça. Et puis, on a le petit flocon là. On a aussi Winter qui est marqué là. C'est plein de petits détails supplémentaires que les versions régulières. Je n'irai pas plus en profondeur pour le mode d'opération parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la Bâton 3 dernièrement pour toutes les fonctionnalités. Vous allez pouvoir ça. Il y a eu des éditions dans le passé que certains modèles avaient des températures de LED différentes. Pour cette fois-ci, on a toutes 1200 lumens. Et on parle entre 6000 et 7000 K pour la température. Donc voilà pour cette Bâton 3, édition Winter. Ensuite, on va passer à la Wire 3. Une autre des pièces maîtresses chez Olight dernièrement. Comme je disais tantôt, c'est l'évolution de la M2R Pro. Donc, vous allez reconnaître très bien le format. Qu'est-ce qui a changé en gros dans cette Wire 3-là? Premièrement, on passe de 1800 lumens à 2300 lumens. Fait que ça, c'est quand même un gros gain, un gain de 500 lumens. Et puis, Olight ont tendance à être très conservateurs sur la puissance. Donc, les tests, moi, que j'ai observés, ça va même au-delà de 2300 lumens. Pour la distance, c'est 300 mètres, ça demeure la même chose. Et l'autre fonctionnalité vraiment très intéressante, c'est le nouvel interrupteur de côté qui va nous donner à la fois l'indicateur de charge là, dans la pile et le niveau qu'on a aussi pour l'intensité lumineuse. Fait que vous voyez ici, ma batterie est pleine à 4/4 et mon intensité, on voyait qu'il y avait un feu, un d'allumé, donc c'était au mode de l'eau. Si je tiens, on passe à 2, à 3 et le turbo 4. Ma batterie est pleine, puis je suis à turbo. Et puis ici, je continue, je retombe à l'eau. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Surtout pour la pile, on sait exactement là, où on est dans la charge. Il n'y a pas de devinette ou telle couleur ou telle. Non, c'est 1, 2, 3, 4 que ça baisse tranquillement quand on l'utilise. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux.
J'adore cette nouvelle fonctionnalité. Et l'interrupteur aussi est un petit peu plus plat, mais le clic est plus positif. J'adore également ça. Donc celle-ci en édition limitée orange, toujours avec le double interrupteur à 2 intensités. Et on peut même la reprogrammer pour avoir le strobe en arrière si on veut aller en mode complètement tactique. La clip, 2 sens, réversible, toutes les fonctionnalités que la M2R Pro avait, on l'a conservé pour la Warrior 3. Voilà pour ça. Maintenant, allons-y avec le Open Pro en cuivre. Je pourrais vous montrer pour comparer avec le Open 2, pour vous montrer la différence de finition, parce que je pense que c'est un des points intéressants. Vous voyez, celui-là est vraiment comme cuivre naturel, et celui-là est comme un peu cuivre vieillot, brossé. C'est vraiment intéressant. Ils n'ont pas juste refait un modèle en cuivre, ils ont sorti une nouvelle finition. Là. Ils ont fait, je ne sais pas si c'était un test ou vraiment que c'était pour faire différent, mais j'apprécie cette nouvelle finition-là sur le Open Pro. Donc toujours les mêmes fonctionnalités avec la switch par en haut pour les lumières, comme ça. Ou si on le tient plus longtemps, on a toujours notre laser. Ça n'a pas changé. C'est vraiment une nouvelle édition au niveau du matériel. Donc voilà pour ce Open Pro cuivre. Ensuite, une autre pièce super intéressante. Il y a plusieurs personnes qui demandaient à la Olight de faire une lampe style crayon. Soit des gens qui font de la mécanique ou des inspections ou peu importe le petit travail. C'est le fun d'avoir quelque chose comme ça. Et puis, vu que c'est 2 piles 3A, ben c'est des piles qui sont accessibles facilement. Ça se remplace facilement. Si je peux vous la comparer à une i3T, ben on voit que c'est vraiment pratiquement le double en longueur. Mais au niveau fonction, c'est identique. La i3T, moi j'avais la fonction régulière. Puis celle-là, je ne sais pas si vous voyez la petite gradation. Il y a une petite gradation de lumière. C'est une petite touche supplémentaire qu'il n'y avait pas avant. La i3T à une pile faisait 180 lumens pour 21 minutes. Maintenant, on a 250 lumens, mais pour 1 minute, et ensuite 100 lumens pour 8 heures. Donc, on gagne un petit peu plus au niveau puissance initiale, mais après ça, ça diminue. Puis, l'avantage de la i3T, je pense vraiment, c'est ça. C'est le 100 lumens pendant 8 heures, qui commence à être intéressant. Et puis, sur la i3T régulière, c'est 5 lumens pour 16 heures. Puis avec ça, on a 15 lumens pour 28 heures. Fait que pour moi, la grosse innovation, c'est vraiment au mode low. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. C'est pas énorme, mais je vous confirme que dans le noir, ça fait une différence. Et ensuite, au mode high. C'est sûr que c'est pas des super puissances, fait qu'on peut pas nécessairement voir les grosses différences, mais ça paraît quand même dans un environnement très noir, ça va faire la différence. Pour moi, ça, la grosse avantage, c'est justement la facilité peut-être de manipulation, le mettre dans une chemise ou quelque chose comme ça. Et puis, on conserve les piles faciles d'accès. Et on a quand même l'autonomie base qui est beaucoup plus longue. Donc, voilà. Je vais vous faire des petits tests extérieurs tantôt pour vous montrer, entre autres, la Warrior 3. Et puis, la différence entre la i3T et la i3T+. Évidemment, je vais vous mettre là en description du vidéo le lien pour la vente, quelques petites informations. Donc, gênez-vous pas d'aller voir tout ça. Et là, on est rendu au moment que vous demandez quel est le 5e produit. Je pense qu'il risque d'y avoir une surprise dans la vente du Black Friday dans les prochains jours. Et puis, je vais vous le passer très rapidement. Fait que vous allez avoir une petite aperçu qu'est-ce qu'on peut retrouver. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas quand est-ce que Olight dans la vente vont le sortir. C'est-tu la prochaine vente? C'est-tu une vente de 4 heures? C'est-tu un bonus des prix cachés? Fait que je vous ai rien dit, mais je vous l'ai montré quand même. Fait que voilà pour la vente du Black Friday, le Early Access
demain dimanche le 21, 8h, et pour l'accès général le 24. Donc voilà les petites présentations extérieures. Bonne soirée. Nous voilà au test extérieur. Premièrement, je vais vous comparer, comme je vous l'avais dit tantôt, la i3T à l'eau, 5 lumens. On voit que c'est assez léger. Et maintenant, la i3T+, déjà là, vous voyez, on voit vraiment la différence. Les petits bacs à jardin ici, le cabanon, les cèdres. On voit tout de suite la différence du 5 lumens quand on passe au 15. Ensuite, le mode haut de la i3T, 180 lumens. Là, ça commence à être très intéressant. Ici, je passe le 250 lumens. 180, 250. Vous voyez, quand je mets la i3T, on ne voit pas de différence. Puis quand je fais le contraire, on voit que c'est plus lumineux au niveau de la i3T+. Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer la Wire 3 à l'eau. Médium. La teinte là, est vraiment bien. C'est pas trop blanc froid, pas trop blanc chaud, c'est blanc neutre. Ça, c'est dans mes cordes. Et on voit aussi le milieu. On voit qu'il y a un milieu plus concentré, sans être trop concentré pour pas qu'on voit les choses. Puis on a ici le spill, qui est la portion là, en dehors du faisceau principal, mais qui est là quand même. Aïe. Toujours avec nos indicateurs. Oui. Boom, turbo. Le turbo, vous comprendrez que on est au maximum. Super le fun, cette petite... Et on va faire un low, medium, high, turbo. Donc voilà pour la i3T+ et la Wire 3. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon Black Friday. Allez voir là, dans la description du vidéo. Cliquez sur le lien, ça va vous amener au site d'Olight et vous allez voir tous les modèles et toutes les promotions pour le Black Friday. Merci, au revoir.